Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous prépare des cocktails sans alcool. Le premier cocktail que je vais vous préparer, ça va être un nectar de canneberge et framboise. Je vais avoir besoin pour cette recette-là de jus de canneberge, de miel, de jus de citron et de framboises congelées. Première étape, avec mes framboises congelées, dans un super mélangeur, je vais les envoyer à l'intérieur. Et je vais ajouter du jus de citron et mon miel ici présent. Vous mettez le miel au goût si vous le voulez plus ou moins sucré. Étant donné que c'est gelé, ça va être peut-être un peu difficile à brasser dans le mélangeur, hein, ça va rester dans le fond. Je vais ajouter juste un petit peu de jus de canneberge, là, mais juste pour dire qu'il y a un liquide au fond. Et je mixe le tout. Terminé. Vous voyez, ça a une belle couleur. Ici, je vais le passer pour qu'il y ait le moins de grains possible qui reste à l'intérieur de mon mélange. Le mélange est terminé. Avant d'ajouter mon jus de canneberge, ici, je choisis une petite coupe que je vais avec du sucre dans une assiette. Là. Je vais mettre du jus de citron sur le bord. Et là, comme ça ici, j'ai préparé des glaçons. Des glaçons avec des canneberges, des glaçons avec des framboises. Tiens, pour faire une belle couleur. Je vais envoyer mon mélange au fond. Et par-dessus, je vais envoyer mon jus de canneberge. Et voilà, le beau nectar de framboise et canneberge. Le deuxième cocktail que je vais vous préparer, ça va être un Bellini à la mangue, sans alcool bien sûr. Les ingrédients pour ce cocktail, ici j'ai du jus de mangue, ça peut être du nectar de mangue, c'est encore plus pur comme jus. Une mangue, coupée en dés, bien épluchée, le jus d'une lime, de l'eau pétillante, ça peut être de l'eau pétillante nature au citron, ici je l'ai choisi à la lime, et puis un peu de menthe. Première étape, toujours avec mon mélangeur, je vais envoyer ma mangue à l'intérieur, mon jus de lime, juste pour dire que ça donne une petite saveur, et ici, mon jus de mangue. Je vais commencer à mélanger, puis ensuite je vais ajouter la menthe. Quand mon mélange est homogène, je vais ajouter un peu de menthe fraîche. Je vais couper grossièrement. C'est très prenant le goût de la menthe, alors j'en ajoute pas beaucoup. À peu près là, 4 feuilles pour cette quantité-là, comme c'est ici. Et je termine de brasser pour que le mélange soit le plus homogène possible. Et voilà ma préparation avec des petits grains verts à l'intérieur. C'est assez curieux. Ça va attirer justement des questionnements de la part de vos invités. Ici, dans une coupe à champagne, je l'ai mis au congélateur juste avant. J'ai mis un glaçon. C'est pour que ça fasse un petit effet de givré. Je vais envoyer un fond de mangue. Ici, mon eau pétillante. Vous l'avez compris, ça va être un mélange qui est quand même assez sobre, là, qui n'est pas sucré beaucoup. C'est intéressant à mettre en entrée. Avec une petite décoration là, sur le dessus. Avec ma lime. Et voilà, le deuxième cocktail, le Bellini à la mangue. Le dernier, non le moindre, ça va être un White Russian à la noix de coco. Pour faire ce super cocktail-là, qui est très rafraîchissant, j'ai besoin de lait de coco,
de café fort. Ici, je l'ai fait style turc, mais ça peut être un espresso. Du sirop d'érable et de la crème. Étape, en fait, il y a juste une étape pas mal. Là. La deuxième, ça va être de la mettre dans le verre. J'ai mon café ici. Si vous le voulez plus ou moins corsé, à vous de décider. Ici, j'ai mon café. Mon lait de coco, qui est très très crémeux. Du sirop d'érable. Et un peu de crème. Et je mélange le tout. Juste pour dire là, que c'est homogène. Mon verre ici que j'ai mis au congélateur avec des glaçons, servis sur glace. Ce petit cocktail là. Et je vais en envoyer ici. Puis juste pour rappeler, là, faire une petite touche différente, je vais mettre à peine de crème pour adoucir. Et voilà, le White Russian à la noix de coco.